France Maghreb 2. Bon programme de ce grand forum et pour ce lundi, nous sommes le 14 octobre à la une, prise à partir d'une maman accompagnatrice voilée par Julien Oudoul du Rassemblement National lors du Conseil régional de Bourgogne. Selon vous, le peu de réaction dans la sphère politique est-il normal? On en parle dans un instant avec Gamal Abina, avec Nasser Lajili et Céline Bory. Je passerai un coup de fil à ce propos à Cédric Tarteret, notre confrère de Radio Diversité FM, en Bourgogne. Il était, puisqu'il était avec France 3 pour couvrir cet événement vendredi soir. Invité tout à l'heure, l'humoriste Farid Chabek. À ne pas louper, on va bien rigoler tout à l'heure. Et puis la Tunisie, le peuple a parlé ainsi. Kais Saied a été élu largement par le peuple tunisien, président de la République tunisienne. Le zapping à vite tranché de Nasser Lajili et de Gamal Abina et évidemment le quiz en fin d'émission. Soyez les bienvenus. C'est parti pour votre LGF jusque 18h. 16h-18h, le grand forum sur France Maghreb 2. 16h-18h avec Christophe Fro. Le coup de cœur est dans la playlist du grand forum aujourd'hui au lendemain de cette belle victoire du nouveau président tunisien Kais Saied. Eh bien écoutez, on va se réécouter ces magnifiques hymnes tunisiens, dédicace à la démocratie tunisienne. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct en ce lundi 14 octobre. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé un bon week-end, il a fait super beau et ça continue d'ailleurs, il fait encore chaud mais ça va claquer a priori. C'est pour ce soir, donc prudence, orage violent. D'ailleurs, on est placé en vigilance orange, comme 42 ou 46 départements. Donc prudence ce soir lorsque vous allez prendre la voiture, ça risque de bien mouiller. Nasser Lajili, salut Nasser. Salut Christophe. Il nous a réservé un petit avis tranché, Nasser. Absolument. Sur l'affaire de la maman qui s'est fait humilier au conseil régional. Et on va l'évoquer dans un instant, bien sûr. Céline Bory, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment va ma Céline? Je vais très bien. Elle était à Villiers hier. Ouais, tout à fait. Un hommage assez... C'était un très bel hommage à Ibrahim Abba. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens qui sont venus de toute la région. Il y avait bien sûr la famille et les proches, mais il y avait des militants, il y avait des artistes, il y avait des élus. Il y a eu une très belle prise de parole du frère d'Ibrahima. Et voilà, que justice soit faite, parce que visiblement la déclaration du procureur dans cette affaire, du préfet dans cette affaire, qui dès le début a criminalisé la victime en faisant un communiqué en disant que le 2 roues d'Ibrahima a été volé. Or ce n'était pas le cas. Faut vraiment rétablir la vérité. Il en était bien le propriétaire. Il en était bien le propriétaire. Il y avait un certificat de cession. Il en était bien le propriétaire. Donc la politique qui consiste à toujours criminaliser les victimes, va falloir que ça s'arrête et il va falloir rétablir la vérité sur les conditions de cet accident. Exact. Gamal Abina, bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur Abina? Comme d'hab, toujours il fait bon. Oui. Monsieur Abina nous a réservé aussi un avis tranché. Ouais, ça y est, j'essaierai. Qu'est-ce qu'il va parler de quoi? Il va être méchant aujourd'hui. Ah bon? Il va parler de laïcité. Ah. Tu vas nous fâcher avec des gens? Avec tout le monde. Ah oui, d'accord, t'es comme ça toi, dès lundi. Ah oui, je commence fort. Si ça peut lancer le débat. Absolument. Bon, on en parlera tout à l'heure. Entre temps, on aura un humoriste qui viendra nous rendre une petite visite pour essayer justement de nous redonner un peu le sourire dans ce monde de brut. Il s'appelle Farid Chabek et il sera avec nous tout à l'heure. Il est, alors pour situer un petit peu aux auditeurs, il nous vient de Saint-Étienne. Et il a un petit peu d'ailleurs fait pas mal de métiers avant d'être humoriste. Il a travaillé à l'usine, il a fait plein de métiers et il a fait plein de voyages aussi. Il souhaite faire passer des messages en utilisant l'humour pour dénoncer le racisme, etc. Il a fait le Marrakech du rire. Il a fait notamment aussi les premières parties du dernier spectacle des spectacles de Jamel Debbouze. Donc un humoriste avec lequel il va falloir compter et il sera avec nous évidemment dans le LGF parce que dès que ça monte évidemment c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe, vous l'avez bien compris. Alors on va pour l'heure direction la Bourgogne. À l'origine de la polémique, l'intervention de Julien Oudoul, conseiller Rassemblement National. Il supporte mal l'arrivée d'une femme voilée, une mère accompagnatrice d'une sortie scolaire au conseil régional. Au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. L'élu a pris soin de faire filmer son intervention. La caméra zoome sur la mère de famille, assise dans le public avec les enfants de la classe de son fils. Chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que cette personne sorte. Rien n'interdit en effet d'entrer voilée dans l'Assemblée régionale. Dans l'enceinte, le fils pleure dans les bras de sa mère et ils finissent par sortir de la salle.
Face à l'émoi, Julien Audoul persiste et signe. Mais cette personne, soit c'est par naïveté qu'elle n'a pas vu qu'elle choquait ou qu'il y avait un souci de venir dans l'hémicycle avec son voile, soit c'est de la provocation. Je pense que c'est de la provocation de venir dans une enceinte démocratique. J'ai vu des gens pleurer pour cette maman voilée dans l'hémicycle. J'en ai pas vu autant pour les orphelins qui ont été tués à la préfecture. Des Je suis pas Charlie en pagaille en 2015. Et on en passe et des meilleurs. Parce qu'à un moment donné, je suis victime SARL, va falloir arrêter. Parce qu'il y en a ras-le-bol, vous faites du mal aux musulmans. À nier tous ceux qui veulent nier qu'on a une partie rigoriste et intégriste qui fait fi des lois de la République et qui au moindre mot dit je suis victime. Mais vous n'avez pas marre? Allez voir dans les pays musulmans, une victime c'est quoi? Mais vous êtes victime de quoi ici? À chaque fois qu'on veut une mosquée, elle est montée. À chaque fois qu'on veut pas manger de porc, on a des repas de substitution. Mais on va arrêter de chialer dans ce pays. J'en ai ras-le-bol, moi. Voilez-vous, travaillez fort. La bonne sœur reste dans l'église. Voilà. C'est bon. La bonne sœur reste dans l'église. Voilez-vous et travaillez pas. Voilà. Zora Habitant, voilà le niveau des grandes gueules sur RMC, les gars. C'est une catastrophe. Ah oui? Non, c'est une catastrophe. Donc déjà on voit qu'elle est vulgaire, même dans la manière dont elle parle. Elle est insupportable. Et en plus, elle ne sait pas réellement ce qui se passe dans les quartiers, dans les banlieues. Quand on entend, on a l'impression que elle est dans le monde des bisounours. Non, et puis surtout, elle interroge Anas pour dire de quoi êtes-vous victime. Quand elle dit vous, c'est la communauté musulmane, les musulmans de France. On est déjà victime, enfin la communauté est déjà victime de sa haine islamophobe, de la même manière qu'elle est victime de la haine de tous les autres Zemmour et autres qui ont toujours la parole dans les médias. Oui, Gamal, Zora Habitant, c'est ta copine? Ah, mais moi j'adore ce personnage, il me fait marrer. Ouais. Le ridicule ne tue pas, chez elle franchement ça la renforce, mais j'ai tendance à faire un jeu mot pourri pour la concernant, j'adore l'utiliser. Je dis 0 habitant dans le cerveau, Zora Habitant quoi. En substance, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, c'est quelqu'un qui vient d'Algérie apparemment, c'est une hystérique de la laïcité qui n'existe pas en Algérie, et surtout c'est quelqu'un qui aime cirer les pompes du maître blanc en développant un discours complètement négationniste. On va parler des choses qui fâchent, à savoir il n'y a pas de problème en ce pays, il n'y a pas de racisme, enfin il n'y a aucun problème avec elle. C'est pas parce qu'on se met du jaune sur les cheveux qu'on devient française, madame. 0 habitant. Bon, alors, en attendant de prendre vos appels et puis de rentrer en profondeur dans ce qui s'est passé, grosso modo, c'était un élu, donc Julien Audoul, qui se fait remarquer à chaque fois par ses sorties absolument remarquables et irremarquables. Julien Audoul, donc, qui était au conseil régional de Bourgogne ce vendredi. Et il a remarqué qu'il y avait une femme qui portait le hijab, et ça l'a choqué, ça l'a énervé. Du coup, j'ai passé un petit coup de fil à un confrère de radio Diversité FM du côté de la Bourgogne, du côté de Dijon, Cédric Tarteret, qui était donc sur place. Bonjour Cédric. Bonjour Christophe. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors, tu y étais au nom d'ailleurs de la radio ainsi que France 3 pour couvrir ce qui s'est passé au conseil régional de Bourgogne. C'était vendredi soir. Que s'est-il passé, Cédric? Eh ben, c'était exactement vendredi et toute la journée. Depuis le matin jusqu'à l'après-midi, c'était une assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté où notre radio Diversité FM est installée et diffuse sur le centre et l'est de la France depuis 2017. Et donc, notre média couvre l'événement d'une manière citoyenne pour relayer l'information à ses concitoyens sur leur antenne. Et ce jour-là, il y avait déjà beaucoup de tensions. Julien Audoul du Front National, quand il est arrivé, il a franchi la porte ce matin-là, il était très énervé déjà. Il était énervé parce qu'il a passé sa journée à critiquer la présidente de la région Bourgogne, et de toutes ses actions ont été critiquées en fait. Voilà, c'était quelqu'un que c'était pas le jour à l'emmerder en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a des enfants qui viennent régulièrement voir comment se passe le conseil régional, les assemblées plénières, et ils font une visite du conseil régional. Donc c'est dans un cadre ultra pédagogique. Donc voilà. Et il y a une mère de famille qui est venue avec des enfants de la région de Belfort, qui est en Franche-Comté, et qui est venue à Dijon et qui a pu, en l'occurrence, rentrer tout simplement, naturellement, avec les élèves et les professeurs qui accompagnaient ces élèves, une classe primaire, si je me trompe pas, ou un collège exactement. On n'a pas eu le temps d'avoir toutes les informations, mais du coup, Julien Audoul et ses confrères du Front National, enfin anciennement Front National, mais ça change pas, c'est le Rassemblement National, ont vu cette personne rentrer, ils ont commencé à s'offusquer. Au début, assez calmement, et le ton est monté, et là, comme par hasard, les collaborateurs de Julien Audoul ont commencé à filmer la scène. Et tout est orchestré d'une certaine manière, à
pouvoir utiliser ce fait, qui n'est pas vraiment un fait, ils l'ont transformé en fait, en fait. Donc voilà. Et une partie de cette assemblée plénière, d'autres élus de droite, du Parti socialiste et écologistes se sont opposés au Front National. Donc quand je vois des médias qui disent que, ou des gens sur les réseaux sociaux qui disent que toute l'Assemblée était plus ou moins unie contre cette dame-là, c'est complètement faux. Il y a des gens qui sont mis à travers, comme des élus, comme Denis Hameau, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Nisrine Zabi, conseillère régionale de la région Bourgogne-Franche-Comté, et plein d'autres se sont opposés aux insultes et à l'attaque de Julien Audul, qui est le porte-parole du Rassemblement national. Alors, rappelons que ils ont fait évidemment, à mon avis, un coup de buzz parce que la loi n'interdit absolument pas, et la présidente d'ailleurs l'a rappelé, à cette dame qui porte le hijab, on parle bien du voile, le hijab, de rentrer dans le conseil régional. Ils le savent très bien. Alors c'est encore plus inquiétant quand on est porte-parole d'un parti, dit d'un grand parti, et qu'on n'est pas censé connaître la loi. C'est très inquiétant. Oui, tout à fait. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus, mais je pense que c'était une stratégie. Mais à de là de dire, comme les gens du Rassemblement national le disent, et de là de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, de par plein de concitoyens qui sont de confession musulmane ou pas, d'aller d'interpréter ce que certains médias d'extrême droite ou des médias d'extrême gauche ou des cellules X et Y, pour rajouter l'huile sur le feu, à dire que c'était orchestré, à dire que tous les élus qui étaient dans cette assemblée étaient à la limite avec le Front National, enfin avec le Rassemblement national, c'est faux, c'est totalement faux. Il y a eu des gens qui sont offusqués, l'enfant de cette femme-là qui était présent a pleuré, cette femme était gênée, alors qu'on dit qu'elle sourit parce que elle était stupéfaite, cette femme. Ça a jamais été orchestré, c'est le hasard, comme il y a beaucoup de sorties avec des enfants qui sont, avec des parents, les dames portent le voile ou pas, mais ce que je veux dire, en aucun cas c'était orchestré. Les élus du conseil régional, la plupart ne savaient même pas qu'il y avait une classe qui venait. Donc c'est juste pour dire, c'est le hasard qui a fait les choses, et de manière à souffler sur la braise, le Rassemblement national a profité de cette tribune. Et aujourd'hui, c'est eux qui trustent les médias pour pouvoir rebondir dessus, alors que c'est quelque chose, c'est même pas un fait, c'est une chose qui est là, qui aurait jamais dû être relevée. Et puis voilà, après eux, ils ont orchestré ça d'une manière à pouvoir faire un buzz et attirer les médias vers le Rassemblement national. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas vu entièrement les vidéos. Ils ont vu une partie des vidéos. Quand je vois qu'il y a des pétitions qui sont signées pour dire que les gens du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté sont des racistes, sont des gens qui sont contre les musulmans en France, c'est vraiment dépasser les bornes là aussi. C'est-à-dire que tous les extrêmes se servent de ce fait pour alimenter leur tambouille en gros. Ouais, Cédric, on peut quand même remarquer l'attitude exemplaire de la dame en question, qui a été digne et qui a fini par sortir d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas, mon Cédric, de nous avoir un peu... Devant des enfants, je pense que ça ne se fait pas devant des enfants, tu vois Christophe. Devant des enfants en bas âge, qui avaient entre 8 et 11-12 ans. Donc c'est des choses qui se font pas. On peut être dérangé éventuellement si on a des opinions très extrêmes, mais de là à faire un buzz et utiliser ça comme ça et après argumenter, parce que j'ai interviewé cette personne-là, cet élu, on a l'impression qu'il a tout un message déjà enregistré. Mais je lui ai dit, mais il n'y a pas que des extrémistes religieux, il y a d'autres extrémistes, d'autres formes d'extrémisme beaucoup plus discrètes, beaucoup plus influentes. Et il ne sait pas quoi répondre quand on lui pose la question. Il vote en touche. Cédric, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager ce petit moment. Chers confrères de Diversité FM du côté de la Bourgogne, merci beaucoup Cédric Tarteret, à très bientôt. Merci à toi alors. À bientôt. Voilà notre confrère Cédric Tarteret de Radio Diversité FM du côté de la Bourgogne, qui était là-bas comme les amis de France 3 et qui ont vu la scène, vu ce qui s'est passé, il nous a raconté. Mais ce qui est le plus délirant quand même dans cette histoire, c'est que Julien Audul, qui est porte-parole du RN, donc un parti qui s'appelle le Rassemblement national, ne connaît pas la loi. C'est très inquiétant quand même, messieurs, dames. C'est que ce monsieur ne sait pas que cette dame qui porte le hijab, rien ne lui interdit d'être dans l'hémicycle. C'est ce que lui a rappelé d'ailleurs la présidente. Absolument. Parce que vous en pensez, monsieur Lagili? Non, mais c'est clair, c'est vrai. Mais ça, malheureusement, eux, leur objectif, c'est surtout de faire du buzz. Donc voilà, ils ont réussi à faire le buzz. 4 millions de vues sur la vidéo qui a tourné. Qu'ils ont eux-mêmes filmé, hein. Ils ont pris. Voilà, ils ont bien préparé leur coup. Hein. Donc voilà. Après, moi, le constat, c'est que
Mais j'en parlerai dans mon avis tranché, mais le constat c'est que ce qui se passe là en ce moment, c'est l'ambiance qui règne dans notre pays. Donc à force de taper sur les musulmans, sur l'islam, sur les musulmans, sur l'islam, et en faire un amalgame avec le terrorisme et l'islamisme, etc., bah ça va amener au chaos et ça risque d'être très violent si ça continue. Parce que dans les banlieues et dans les quartiers, je vous assure que ça parle énormément de la dégradation de la situation de notre pays. Et ça, je pense qu'il faut que chacun prenne leurs responsabilités sur les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Céline, il faut parler aussi de cette attitude digne de cette dame, de cet enfant qui était sur ses genoux, qui pleure. Alors, effectivement, on a une maman qui est restée très digne, mais qui a agi comme une maman. Elle a vu son fils pleurer. Elle a pris sur elle et elle a tenté de le réconforter. Donc, Julien Audoul a tenté d'humilier cette mère de famille, mais au final, elle a été très très digne, beaucoup plus que lui d'ailleurs. Moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, je pense que déjà lui, ça lui a fait énormément de buzz, comme le disait Nasser, puisqu'il y a beaucoup de gens qui maintenant connaîtront le nom de Julien Audoul par cette triste, par cette triste vidéo, dirais-je. Mais ce qui m'a choqué, c'est que dans le débat public, il n'y a pas eu énormément de réactions des politiques. Alors à part Marlène Schiappa, hier on a entendu Blanquer, ce matin le maire, mais pour entendre il n'y a pas eu de position vraiment de prise de position par rapport à des politiques. Ce qui s'est passé, c'est très grave. C'est la question d'ailleurs d'aujourd'hui. Selon vous, le peu de réaction dans la sphère politique est-il normal? C'est la question que vous posez. Vous avez beaucoup voté, d'ailleurs. Alors quelqu'un peut aller voir les résultats. Je sais pas ce que ça là. Gamal. Oui. Cette histoire encore du Front National. On va pas les appeler les RN parce qu'on a l'impression que finalement ça a changé de parti. Non, le parti n'a pas changé. On a toujours les mêmes imbéciles au pouvoir. Enfin, dans ce parti, quoi. Ils ont voulu faire un coup de buzz, quoi. Ils sont tous sauf bêtes. Je ne crois pas une seconde qu'ils ne connaissent pas la loi, ils la connaissent parfaitement. Ouais. La question, c'est pas de savoir s'il connaît la loi et s'il l'applique. La question, c'est de faire dériver sur des thématiques obsessionnelles du Front National, à savoir le racisme. C'est bien de ça dont il s'agit. Ouais. Quand on expulse une femme arabe voilée, il ne sait pas si elle est musulmane, non arabe, mais dans sa tête, c'est une perception d'un corps étranger. Quand on l'expulse de la façon la plus sale qu'il a fait, parce que ce sont pas des hommes, ce sont vraiment des lâches, et je répète très très fortement, ce sont des lâches. Lorsqu'il le fait, son intention, effectivement, c'est de faire connaître son nom à Julien Botoul, c'est ça? J'ai plus Botoul. Non, Botoul, pour moi, il n'existe pas, donc je le méprise comme ce qu'il est, un pauvre type. Et lorsque ce monsieur fait ça, évidemment, il va au mépris de la loi, et ça mériterait de poursuivi pour commencer, et je pense qu'il faudrait peut-être y penser. C'est ce que disent d'ailleurs les auditeurs sur Facebook, sur la question du jour, mais qu'attendent nos instances musulmanes pour porter plainte? C'est pas exclu, visiblement. Alors, la personne qui était en charge de ce conseil régional la femme qu'on voit sur la vidéo d'ailleurs, qui était en charge de ce conseil régional de Bourgogne, n'exclut pas le fait de porter plainte contre c'est pas qu'il faut pas exclure, c'est qu'il n'a pas respecté les termes de la loi dans une institution d'État. Oui. Donc quand un monsieur se comporte comme un voyou, et malheureusement le Front National, je tiens toujours à ce terme de front, je les appellerai jamais autrement, je vais pas satisfaire le Front National qui est un front, donc un parti qui est constitué de plusieurs partis extrêmes, c'est ça le Front National, c'est un parti de front qui s'est mis en position d'attaque contre la communauté étrangère en général et particulièrement algérienne au départ, c'est son fondement. Ce Front National se comporte comme un parti de voyous. Malheureusement, l'extrême droite n'est pas un parti anodin. Vous pouvez critiquer n'importe quel parti en France, ça peut se passer plus ou moins bien dans un débat d'idées. Ouais. Quand vous êtes au niveau du front, c'est tout de suite le rapport de force qui s'instaure. Et en l'occurrence, juste pour finir, lorsque ce lâche vire une femme, une mère de famille et une femme pour l'humilier, on parle d'humiliation en public, ça mérite une poursuite et je pense qu'il ne faut pas se poser la question de savoir s'il faut poursuivre. Il faut que les instances qui soi-disant nous représentent fassent le travail pour une fois. Je suis d'accord avec toi. Il y a juste une chose que je voudrais relever. Il y a eu peu ou quasiment pas, mais il y a eu quand même quelques réactions des politiques qui se sont levées contre cette attaque de Julien Audoul en disant c'est l'extrême droite, le fascisme, patati patata. Faut quand même pas écarter qu'il y a une partie de l'extrême gauche, laïcarde, que j'appelle l'extrême gauche laïcarde, qui fait des attaques du même style. Absolument. Et que là il y a personne à chaque fois qui ne dit rien. Donc en fait, grosso modo, que ce soit de l'extrême droite ou à l'extrême gauche, l'islamophobie. Non mais voilà, faut appeler un chat. L'islamophobie touche les deux côtés. Alors, le Front National, ils sont dans son rôle, ils sont dans leur rôle, j'ai envie de dire. Cependant, je te rejoins tout à fait, Gamal, il faut qu'il y ait une plainte de déposer. Ouais.
Ça c'est clair et net. Alors si c'est pas par des politiques, que ce soit par nous, par les représentants. On peut se constituer partie civile aussi. Oui, non, la plainte pour qu'elle soit valable, il faut que ce soit une association qui ait au moins 5 ans d'activité, voire 3 ans, ça dépend des statuts. Et surtout que l'objet de l'association, c'est le plus important, soit la lutte contre le racisme. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour l'islamophobie. Moi j'ai envie de voir ça un jour, que la LICRA s'associe à cette démarche. Là, ils y gagneraient beaucoup, parce qu'en vérité, je vais vous donner une anecdote très puissante qui a eu lieu il y a pas longtemps en Allemagne. Dans la ville de Halle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un type qui a tenté d'assassiner des juifs dans une synagogue. Et manquant son objectif, il a fini par assassiner des Turcs. Donc, il a voulu toucher des étrangers juifs, de son point de vue, et il a fini par toucher les étrangers turcs, donc musulmans. Et personne n'a relevé le fait que la proximité entre les deux religions était la même cible pour cet extrémiste de droite. Donc, ce serait intéressant que l'ICRA nous rejoigne. Bon, en tout cas, vous votez, vous répondez à cette question. Est-ce que vous trouvez normal le manque de réaction de la sphère médiatique et politique sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, sur Twitter, le grand forum FM2, je crois tout à l'heure, on était à 96% de non, mais bon, après, ça va peut-être changer. Évidemment, vous pouvez continuer de voter, on ira voir cela très vite. Fatima est avec nous au 01 40 33 9000 avant d'écouter Nasser Lajili. Fatima, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à vos invités. Tout d'abord, moi ce voyou de Rassemblement National ne m'étonne pas. Et pourquoi? Parce que c'est leur fonds de commerce, c'est les musulmans, les migrations et tout, ils n'ont rien d'autre à proposer. Mais moi j'ai entendu tout à l'heure l'ex-maire de Tourcoing, j'ai oublié son nom, à qui Macron a donné un strapontin là. Au gouvernement. Le nain là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Quel nain? L'ex-maire de Tourcoing. L'ex-maire de Tourcoing. Allez, sortez-moi son nom, les gars. Je me rappelle plus son nom. Donc il a parlé tout à l'heure. Il a dit que dans les familles musulmanes, on n'envoie plus les petits à l'école. S'ils ne peuvent pas l'envoyer dans les écoles musulmanes, religieuses, ils les envoient pas à l'école. Ça, moi, j'en connais pas. J'en connais des banlieues, dans les banlieues, des familles, plein de familles. C'est pas Darmanin, c'est ça, non? Darmanin? Ah, la Darmanin ou Dermain, je sais pas quoi. Et donc, je crois que c'était chez Bourdin ce matin, ils l'ont repassé. Comme quoi que, bon, les petits filles musulmanes n'allaient plus à l'école. Donc moi, je voudrais dire à ce monsieur, puisque vous voulez pas d'école religieuse, alors pourquoi financer les écoles juives? Pourquoi financer encore plus les comment qu'ils s'appellent là, les Loubavitch là, les écoles Loubavitch, ils existent à Paris. Oui. Et ils sont financés par la mairie de Paris jusqu'à preuve du contraire. Donc ils sont en train de tirer la corde à fond, et tout ça, ça va pas rester impuni, parce que il y a des gens peut-être qui ont le sens de la mesure et qui acceptent tout ça, mais il y a d'autres qui vont un de ces 4 matins se lever, ils vont se dire bon, on en a marre de se faire humilier, on en a marre d'être traité de. Vous n'entendez, moi j'allume la radio le matin, c'est islam, c'est musulman, à midi c'est musulman, mais c'est trop ça. Ouais. Merci. Donc, Fatima. Voilà, merci beaucoup Christophe. Merci, bonne soirée. Voilà. Prenez bien soin de vous, ma chère Sabrine. Fatima, à bientôt. 01 40 33 9000. Justement, Nasser Lajili nous a préparé un petit avis tranché. Il écrit bien, notre ami Nasser. Je sais pas si vous le lisez un petit peu sur Facebook. On partage de temps en temps d'ailleurs sur la page Christophe Le Grand Forum quelques-uns de ses textes. Je te remercie d'ailleurs, Christophe. Et c'est toujours bien écrit. Et donc une bonne plume qui va s'exprimer dans un instant sur France Maghreb 2 sur ce sujet-là. Nasser Lajili, c'est un cri d'alerte. C'est quoi le titre de ton avis tranché d'ailleurs? Oh yeah, enfant de la patrie. Oh yeah, enfant de la patrie. Oh yeah. Hier, dans un instant, Nasser Lajili. À suivre notre invité aussi, Farid Chamek. On va un peu rigoler, un peu se prendre la poire. Ça fait du bien en ces temps difficiles pour évidemment. Avant de partir en Tunisie, chez toi, mon Nasser. Oh là là, le peuple tunisien a parlé. Une fierté. Et quand le peuple tunisien parle, ça nous donne du 70%. 76, je crois. On a 60, enfin les résultats finaux seront connus ce soir. Voilà, paralysie, le temps qu'on fasse des recomptages, etc. Quoi qu'il en soit, il y a facile plus de 30% d'écart avec son concurrent. Plus de 30%, qu'est-ce que je dis? Largement plus, largement plus, bah oui, qu'est-ce que je raconte? Il y a au moins plus de 40% d'écart entre les deux candidats. Nabil Karoui. D'ailleurs, Nasser nous donnera un petit peu son avis parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble en off vendredi soir. On suivait un peu le débat. Absolument. Moi, je comprenais rien. Toi, tu comprenais. Et tu nous disais que Nabil Karoui a été 0 pendant le débat. Je l'ai vu. Oui, il était complètement à la ramasse. Face à une personne qui avait une éloquence déjà incroyable.
Bon, il répondait à toutes les questions que les journalistes lui posaient. Donc, et on voyait en face Karoui qui cherchait ses mots à essayer d'alimenter ses paroles, mais sans suite, quoi, sans rien. En tout cas, il y a des teints qui sont pas contents aujourd'hui. Hein. Ils sont très fâchés. Hein. Ils peuvent être fâchés, mais après c'est le peuple qui a choisi aussi. Exact. Bah oui. Et d'ailleurs, il y a eu un attentat en Tunisie aujourd'hui. C'est passé à Bizerte, pas très loin de Bizerte. C'est un Français, je crois, qui a été blessé ou tué, je sais pas. Faut qu'on regarde. Oui, qui a été poignardé. Poignardé, voilà. Et je crois qu'il y a eu un autre événement aussi à Tunis, un Allemand. Donc c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Donc en Tunisie, dans un instant, Nasser Lajili et vos appels au 01 40 30 39 000 à tout de suite. Mais restez bien branchés, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le grand forum avec Nasser Lajili, avec Céline Bory, journaliste, avec Gamal Labina, fondateur des droits civiques. MDC, Mouvement des droits civiques. Merci. Voilà. Et Nasser Lajili, on le présente comment lui? Il a plusieurs étiquettes. Ouais, militant associatif, élu municipal. Donc, voilà. Parfait. Farid Chamek est dans le studio. Yo. Salut Farid. Salut les amis, ça va? Bien. Ouais, super. Ravi de t'accueillir en tout cas. On va faire connaissance avec toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je t'ai déjà vu sur scène. Ah, c'est cool. Où ça? Parce que je suis allé voir Jamel Debbouze. Ah, d'accord. Voilà. Au casino? Ouais. Ah, ok. Très bel endroit d'ailleurs. Super. Ouais. Tu sais que faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé. Pendant le spectacle, j'étais obligé d'aller aux toilettes, j'avais une envie pressante de ouf, et du coup tout le monde m'a regardé. C'est ce genre de truc qui arrive. T'as trouvé l'attention. Heureusement que Jamel m'a pas capté parce qu'à mon avis il m'aurait évadé. C'était mort, c'est mort. Ouais, c'est clair. T'étais dans les places pauvres. C'est pour ça. Je me rappelle la question du jour évidemment. Par rapport à l'affaire du Conseil régional de Bourgogne, selon vous, le peu de réaction, est-ce que vous comprenez le peu de réaction dans la sphère médiatique et politique? Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, et ça a beaucoup voté, et le score est un score à la Ben Ali, sauf que Ben Ali n'est plus là. Vous l'aurez bien compris. Merci d'être avec nous. Passons maintenant à l'avis tranché de Monsieur Nasser Lajili, pardon. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de l'avis tranché, Monsieur Lajili, oyez enfant de la patrie. C'est ça, exactement. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. On me l'a dit, il faut que je me venge. La parole de la fable résume toute la bêtise de ces gens qui pratiquent l'amalgame. Cette femme et son enfant ont subi l'agression d'un parti légalement raciste et xénophobe lors d'une sortie scolaire au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Un élu du Rassemblement national a exigé qu'il enlève son voile. Il faut être bien lâche pour s'en prendre à une femme venue en visite sur le site d'une institution publique, à forcer de jeter la laïcité au visage des musulmans. Ils finiront par se barricader dans le périmètre d'une communauté, pour se protéger des excès intégristes de ces fous qui veulent verser le sang des victimes du terrorisme. Dans les sillons de l'islamophobie, ces renégats pensent pouvoir se cacher derrière les institutions de notre République pour persécuter nos concitoyens de confession musulmane. Ils installent une ambiance sociale délétère. Ils lacèrent patiemment le tissu social et ils encouragent les fanatiques à s'entre-déchirer dans une barbarie intestine aux puanteurs putrides. À cette sauvagerie, nous devons opposer notre démocratie. Face aux tentatives d'intimidation, nous devons affirmer notre droit civique et notre citoyenneté. Ne croyez pas qu'un homme fort de son bon droit représente une majorité à lui seul. Nous sommes dans l'urgence de nous unir pour porter dans nos institutions la voix de notre liberté et le poids de notre unanimité à refuser l'enfoncement de notre société dans le chaos et le déclin. À tous ces apprentis sorciers qui ont joué avec le feu, à ceux qui affirment leur droit à l'islamophobie, à ceux qui n'ont pas hésité à jeter l'opprobre sur une partie de nos concitoyens qui les ont considérés comme des citoyens de second rang. Nous devons envoyer un message fort à chaque scrutin. Nous devons aller aux urnes, s'abstenir, c'est donner notre force à ces gens qui, depuis des décennies, nous ferment les portes les unes après les autres. Charité bien ordonnée commence par soi. Refuser de s'exprimer par le vote à l'occasion des élections revient à languir dans les oubliettes de l'histoire. Lorsque cette femme a été agressée, personne ne s'est interposé pour la défendre. Son enfant a dû se lever pour protéger de ses larmes la dignité de sa maman. Nous sommes la société que nous voulons,
la société et la volonté que nous exprimons. Voilà. Merci Nasser Lajili. Avec nous au téléphone, Yasser Louati, le président du CJL. Salut Yasser. C'est ça, c'est tout le monde dans le studio. Bien, parle bien devant ton téléphone Yasser. Tu m'entends ? Ouais, assez mal, mais vas-y. Écoute, là j'ai mon téléphone collé à moi. Donc voilà, c'est bon, bouge plus. Ok, très bien. T'es sûr que t'es pas en scooter ? Non, là je suis en voiture, là je me calme. Ah bah ça va alors. Alors on t'écoute Yasser. En fait, je veux intervenir concernant bien sûr ce qui s'est passé à Dijon et bien sûr le continuum du discours raciste en France. C'est que déjà il faut positionner ça à quelques mois des municipales. Donc on a le parti Emmanuel Macron qui veut une assise durant les municipales et qui donc, pour se positionner en rempart face au Front National, justement normalise son discours et le fait monter pour ensuite se positionner comme la solution au problème qu'ils ont créé. Je veux dire, c'est d'un cynisme total. Et c'est de la politique politicienne. D'accord ? Là-dessus, il n'y a aucune surprise. Donc, concernant cette maman qui a été humiliée lâchement par l'autre, du Front National, et Nasser a bien raison d'insister sur le terme Front National et non pas le rebranding qu'ils ont fait faire avec le Rassemblement National, c'est que déjà, il faut pas rêver que les grandes institutions qui se disent représentatives de l'islam de France fassent quoi que ce soit, qu'elles soient religieuses ou associatives. Malheureusement, il y a un jeu de type qui est en train d'être joué, où chacun se positionne soit en donneur de leçons, soit en espèce de rapport qui appelle à la responsabilité des décideurs politiques. Or, on voit bien que l'islamophobie met d'accord tout le spectre politique français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec la France insoumise et lutte ouvrière, le Parti socialiste, les Républicains, la République en marche, et bien sûr le Front National. Alors maintenant, au lieu de tergiverser et chercher à se dire oui mais c'est pas bien et de réagir et dans le constat a posteriori, de dire littéralement aux personnes qui se sentent révoltées par une telle démarche de prendre d'assaut les permanents de leurs élus. Et j'invite, et je le répète, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui ont été révoltées par le comportement du militant d'extrême droite durant le conseil régional, s'il se présente le mois prochain en soutien massivement dans la salle où se tiendra le conseil régional pour montrer qu'il y a une défiance vis-à-vis d'un tel discours. L'autre point, c'est que voyant que on a d'un côté le Front National qui a diabolisé cette femme et on a fait une cible publique avec une croix dans son dos, on lui connaît un gouvernement qui tente de se démarquer. On a Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui déclare que le voile n'est pas souhaitable en France. On a Gérald Darmanin qui en rajoute de son côté, Xavier Bertrand. Donc on voit bien que maintenant c'est un acharnement, chacun se disant, puisqu'il y a un élan islamophobe qui a été lancé, autant en tirer profit. Aujourd'hui maintenant, aux premières concernés, de se présenter physiquement devant les permanences de leurs élus, leur montrer que ils ne se laissent pas faire et ne pas se dire on en appelle à leur responsabilité. Pour citer une militante des Black Panthers, Assata Shakur aux États-Unis, aujourd'hui exilée à Cuba, aucun peuple au monde ou dans l'histoire humaine n'a eu sa liberté en faisant appel à la bonne conscience de ceux qui les dominent. Merci Yasser pour cette petite réaction. On en reparlera évidemment dans la semaine puisque tu seras avec nous jeudi, cher Yasser. Jeudi, c'est le Waki. Christophe, moi je voudrais juste rebondir par rapport à ce que Céline a soulevé tout à l'heure et Yasser Louati l'a dit juste avant. Effectivement, on a un racisme aussi au sein de la gauche et de l'extrême gauche. Ça, aujourd'hui, nier ce problème-là, c'est de se foutre de la gueule du monde. Donc, je prends un exemple simple. Il n'y a pas très longtemps, en 2012, on avait aussi des animateurs dans ma commune, à Gennevilliers, qui ont été suspendus parce qu'ils pratiquaient le ramadan. Donc, et on se souvient de cette histoire. Voilà, cette histoire, elle n'est pas d'une ville de droite ou d'extrême droite, elle vient d'une ville qui est le PC aujourd'hui. Donc, effectivement, le vrai problème, mais le vrai problème, il est là. Donc, quand on parle d'islamophobie, il y a des gens qui vont se rétracter, mais faut que chacun de ces partis politiques, que ça soit de droite comme de gauche, du NPA jusqu'à la France Insoumise, le PC, tous ceux qui sont à l'intérieur, parce que j'ai été aussi confronté au sein de la France Insoumise par des actes islamophobes. Et ça, c'est pour ça faut pas qu'on lâche, il faut qu'on aille jusqu'au bout et dénoncer ce genre de pratique. Farid Chamek est avec nous. Salut Farid.
il y a une super ambiance. Hein, ouais, t'as vu? On parle de racisme avec un téléphone qui fait. C'est super important parce que ces problématiques-là, moi, je les écoute, hein, évidemment. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir une audience, si tu veux. Donc, je peux en parler. Ma meilleure arme pour ce genre de truc, c'est de les ridiculiser, en fait. Et c'est vrai que ce que disait mon ami à côté, c'est que le racisme, moi, j'ai grandi en campagne. Hein. Oui, vers Saint-Étienne là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je me suis confronté vraiment, tu sais, de manière frontale, et que après, en grandissant un petit peu donc dans mon métier, j'ai eu un moment où je faisais des chroniques, par exemple, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu pouvais taper encore plus fort sur les gens de droite que les gens de gauche. Pourquoi ? Parce que les gens de droite ont appris à se faire taper dessus. Et donc, si tu veux, ils ont des réponses toutes faites. Mais les gens de gauche veulent tellement passer pour des bons samaritains non racistes, ce genre de choses, que dès que tu commences un petit peu à les titiller, ils acceptent pas. Je me suis fait insulter de connard par David Assouline, moi. Hein. Donc c'est un compliment. Oui, devenant de lui, bien sûr, évidemment. Mais c'est pour t'expliquer un petit peu en fait que vraiment le fond du truc, c'est eux-mêmes en vérité. Ils essaient de se vendre. Il faut pas oublier que c'est des hommes politiques qui se sont des produits, qui veulent des voix, et que parler d'écologie, ça fait pas sensation. Parler d'islam, ça c'est plus vendeur. Exactement. Ouais. Voilà. Farid Chamek, donc tu nous viens de la campagne, près de Saint-Étienne. C'est ça. Et t'as fait pas mal de métiers avant d'arriver à l'humour. Hein. Je crois que t'es passé par l'usine. Ouais, les usines, en fait, c'est une région ouvrière. Hein, si tu veux, donc, et puis bon, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, pour les gens comme moi, il y avait pas de débouché. Et puis même quand t'arrives devant une conseillère d'orientation, de désorientation. Voilà, c'est de désorientation. Et donc du coup, on t'envoie tout de suite dans des voies qu'on appelait de garage à l'époque. Donc ouais, j'ai fait les chantiers, les usines et même les fruits. J'ai ramassé des cerises à un moment donné. Parce que bon, c'est important ça de faire ça aussi. En fait, quand on est aujourd'hui à ton stade, c'est important d'avoir connu tout cela. En fait, en vérité, c'est que t'arrives après dans des métiers où c'est un petit peu plus facile, où t'as pas peur de l'adversité en fait. C'est parce que t'as connu vraiment des trucs où se lever à 5h du matin en plein hiver, c'est beaucoup plus dur que de se lever à 8h pour écrire une chronique. Ouais. Et sur les chantiers, on devait bien se marrer avec toi. Ah ouais, à l'époque, ouais. Écoute, je vais pas te mentir. Bataille de cerises, bataille de ciment, bataille de tout ce que tu veux. Hein. C'était. C'était il y avait une bonne ambiance. C'est-à-dire que vraiment, je pense aussi que c'est dans ces situations-là que pour résister, en fait, on va utiliser les vrais mots, hein, pour résister au dur labeur que ça entraîne, il reste le rire pour se détendre un peu, parce que sinon ça devient vraiment... Ça fait du bien. Ah ouais, de dingue. Ouais. Comment ça s'est fait, ton arrivée à Paris, ton arrivée dans l'humour, les premières scènes? L'arrivée, ça a été très simple, c'est qu'à un moment donné... En 2007? Ouais, j'étais parti au Brésil, tout ça, et puis... T'as beaucoup voyagé? Ouais, je suis parti au Brésil pour la capoeira, j'étais capoeiriste à la base. Donc j'ai kiffé, et puis à un moment donné, il a fallu que je rentre, parce que sinon je me faisais radier des acédiques. Une vraie raison de rebeu. Et donc du coup je suis rentré et là en fait je pouvais plus rester dans ma ville Saint-Étienne. J'avais fait un peu le tour, si tu veux, de tout ce que je pouvais faire. Ouais. Et donc je me suis barré à Paris, et puis au début... Tu connais Saint-Chamond? Sacha comment? Saint-Chamond. Non, pas du tout. C'est à côté de Saint-Étienne, il paraît. Saint-Chamond. Saint-chamond. Ah ouais, Saint-Chamond. Avec l'accent, monsieur. Saint-Chamond. C'est Saint-Chamond. Ah là, c'est dans une autre sphère là. Hein. Ouais. C'est comment te dire, c'est des Kaira beauf. Je sais pas comment t'expliquer. Ah ouais. Ça ressemble quoi une Kaira beauf? Vas-y frère, on va la pêche ou c'est comment? Tu vois, on va à la pêche. Voilà, c'est d'accord. Ouais, c'est des activités ludiques et du coup non, moi quand je suis arrivé à Paname, en fait, je suis parti parce que j'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais faire dans ma ville, et je pensais vraiment pas au départ monter sur scène. J'avais fait du théâtre, tout ça, et puis je sais pas, j'ai commencé à rencontrer des gens comme Bunaimin, comme Ken Kojandi. C'est des mecs qui m'ont conseillé de monter sur scène avec eux, et puis j'ai commencé, puis ça a matché, puis de fil en aiguille, voilà, entre pairs, comédie club, machin, et puis après les voyages plus la campagne, les chantiers, l'usine, ça quand même t'as appris beaucoup de choses. T'as un voyage d'ailleurs, t'as effectué un voyage en Palestine. Ouais. Quel souvenir en gardes-tu de ce voyage? Écoute, tu sais, en fait, j'entendais tellement de choses, surtout sur son sujet, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, si t'allais voir un petit peu de toi-même ce qui se passe là-bas, de visu, quoi.
parce que t'entends de tout et n'importe quoi. Et alors, pour le coup, quand t'arrives d'Europe, bon bah tu passes par Tel Aviv. Donc là, je me suis fait bloquer 7 heures à l'aéroport. Tu sais. C'est un peu normal. La base. La base, ouais, c'est la base. 7 heures de questions. C'est la procédure. Ouais. Je savais pas que tu pouvais poser 7 heures de questions, hein, à part ta meuf. Et puis voilà, et je peux te dire aujourd'hui que c'est le meilleur voyage que j'ai fait dans ma vie, parce que franchement il était il y avait pas de soleil, hein, il y avait pas de bronzette, il y avait pas de ce genre de choses, mais d'un point de vue humain, c'était incroyable parce que tu vas en Israël, il y a le quartier Rebeu, tu sais, Yafa. Tu vas et puis là tu rencontres des gens en fait qui c'est une mini société dans la société, puis après tu vas en Cisjordanie, tu rencontres les gens de Bethléem qui sont une majorité de chrétiens palestiniens, tu sais. Absolument. Et tout ça en fait, nous de loin, tu sais, on n'appuie pas sur ces petits trucs qui sont assez précis et très importants pour eux là-bas, tu vois. Et putain, j'ai vraiment rencontré des gens fabuleux. Ouais, mortels, ouais. Ça m'a vraiment fait kiffer, ouais. Ta rencontre avec Jamel Debbouze? Ma rencontre avec Jamel Debbouze, je lui ai dit Jamel, ça serait bien qu'on fasse ça pour la troupe. Il m'a dit t'es qui? Je lui ai dit je suis dans ta troupe. Il m'a dit depuis quand? Je lui ai dit depuis un an. Et après voilà, et en fait on s'est rencontrés sur le tournage d'une émission et après il passait de temps en temps voir le spectacle de la troupe. Un jour il m'a dit écoute, je reprends un spectacle dans très peu de temps, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que t'es chaud pour faire mes premières parties? Donc moi je lui dis bah ouais, ok, et puis du coup on est parti faire des tournées de rodage, c'est-à-dire que son spectacle n'est pas prêt, il le rôde dans des toutes petites salles de France, et on a fait des trentaines comme ça, et du coup au début c'était même pas des premières parties, c'est vraiment j'intervenais 3-4 fois avec lui sur scène, et de là est née une petite complicité artistique et dans la vie. Et après j'ai enchaîné sur tout ce qui a suivi derrière, ça fait plus de 170 dates je crois. C'est plus facile de jouer devant une petite salle, devant un petit public, ou alors devant une grande salle telle que le Casino de Paris? Tout dépend de ton identité artistique en fait, c'est-à-dire que t'as des gens tu sais qui sont faits qui ont un timbre, une manière de vendre les choses très jazzy, bon ça c'est bien pendant les petites salles. Après t'as des mecs qui sont dans l'énergie, je te prends des mecs comme Jal, Malik Bentala ou Nawal Madani, tu sais c'est des gens tu sais ils s'expriment quoi, tu vois, et ces gens-là on est plus efficaces dans des grandes salles. Moi je sais que les Zéniths c'était magnifique, hein. Franchement j'ai kiffé. Tes sujets de prédilection c'est quoi pour l'humour? C'est quoi les thèmes que tu abordes à part le racisme? Le racisme déjà ça m'a bien quand vous avez commencé à parler, parce que c'est un sujet qui me touche énormément, puisque moi j'ai grandi, tu sais, au milieu dans une campagne blanche, on était que la seule famille de rebeux en fait, tu vois. Donc c'est un racisme très frontal que j'ai pu envisager. Les questions générationnelles aussi, parce qu'aujourd'hui je commence à vieillir, tu sais, j'ai 39 ans et comme je dis c'est un âge charnière, tu sais, tu commences à être un peu trop vieux pour les jeunes et un peu encore trop jeune pour les vrais vieux, tu vois. Donc t'es au milieu et puis tu vois les choses changer. Moi j'ai 39 piges, d'un point de vue politique, on est né sous Giscard, tu vois ce que je veux dire. Donc on en a vu passer, donc t'as vu les changements qu'il y a eu. Donc c'est un peu ça, c'est un peu aussi mes voyages. Et puis aussi surtout prôner un petit peu l'ouverture d'esprit et les gens, les inviter à faire ce qu'ils ont envie, vraiment de pas se mettre de bâton dans les roues. Mais est-ce qu'on peut rire de tout, Farid Chamak? Mais franchement j'ai envie de te dire ouais de ouf. Mais c'est une question à la con, hein, mais non en fait, c'est-à-dire qu'en fait je te dis ouais, moi je te jure tu peux me faire des blagues sur ce que tu veux, il y a aucun problème, moi je suis prêt à rire de tout, il y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui on cadre de plus en plus dans les instances, que ce soit radio, télé ou autre, on cadre de plus en plus ce que les gens ont à dire. Moi je vais pas te mentir, chaque fois que je fais une télé on me demande mes textes. Oui? Bah oui. Attends, t'es en train de nous dire que quand tu vas à la télé faire un sketch, on te demande tes textes? Mais bien sûr, oui. Ça vous étonne les gars là? Non, tout est cadré à la télévision. Il y a rien qui est. Ils avaient oublié pour Dieudonné en 2003 alors. C'est depuis c'était un accident. Je pense que c'est depuis l'affaire de Dieudonné. Non, c'est comme ça. Non, je pense que ça a toujours été le cas. Après, je vais pas te mentir, ce genre de choses, c'est pour dans un premier temps, voir ce que tu racontes pour pas que t'ailles trop loin, et surtout aussi pour pas, si t'as d'autres mecs qui arrivent derrière toi, que vous racontiez pas la même chose. Il y a différentes raisons. Après, la vraie, on la connaît, nous. Oui. Maintenant, je vais pas te mentir, je réponds à ta question. Non. Aujourd'hui, en 2019, on peut plus rire de tout. Ouais. Et moi, Coluche et le Luron seraient des antisémites aujourd'hui. Hein. Bah après, je vais pas te mentir. Tu sais, quand je te dis ne pas rire de tout, attention. La question elle est pas liée justement à l'antisémitisme et aux juifs. C'est-à-dire que tu peux pas rire aujourd'hui des véganes. Tu peux pas rire des gays. Ouais. Tu peux pas rire des handicapés.
c'est même plus une question liée à l'ethnie ou à l'appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as même des petits nouveaux groupes qui apparaissent. La tu fais une PMA, blague sur les par gros. exemple. J'ai été traité de grossophobe. Ah oui. Grossophobe. C'est quoi grossophobe? Grossophobe. T'aimes pas les gros. Écoute bien, regarde, je suis algérien. Moi, je suis algérien d'origine. Fier de l'être. Complètement. Ouais. mais regarde, pour donner un exemple, regarde, je suis algérien. Normalement, qui mieux que moi ne pourrait se moquer des Algériens? Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait un sketch à l'Olympia où je vanne un peu les Kabyles. Je me suis fait torpiller, menace de mort et compagnie. Ah bon? Oui. Les Kabyles n'ont pas d'humour. Non, c'est pas que les Kabyles n'ont pas d'humour. Les Kabyles ont de l'humour. Ouais. Les Kabyles ont de l'humour. Et attention, c'est comme dans toutes les communautés. Bien sûr. Il y a ceux avec qui, bon voilà, dès que t'appuies un peu sur un bouton rouge, ils en peuvent plus. Et puis c'est le net, ça te donne la liberté de te dire un petit peu, de dire ce que tu veux. Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment pas lié. Aujourd'hui, quand tu me dis on peut rire de tout, je te dis non. Pourquoi? Parce que de plus en plus, comme on donne la parole aux gens, t'as des petits groupes, voilà, qui ne sont même plus liés à l'ethnie ou à l'appartenance religieuse. Hein. Je te répète, hein, des véganes. Moi, j'ai une copine, elle s'est fait torpiller par des véganes, des gays, je te jure. Et il y a des nouveaux groupes qui sortent comme les gros et ils veulent pas qu'on se moque d'eux, donc t'es traité de grossophobe. C'est incroyable. Céline. Et est-ce que du coup, vu toute cette censure que t'es obligé de mettre, parce qu'il faut pas parler de tel ou tel sujet, est-ce que c'est pas difficile de faire rire et de trouver des sources d'inspiration? À un moment donné, si tu écoutes tous ces gens, tu ne dis plus rien. Donc moi je passe au-dessus, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'on peut? Bien sûr qu'on peut. Farid le rebelle. Farid l'Algérien. Attends. J'assaillir ou pas? Non, sérieux, c'est que vraiment, j'ai un mec qui a quitté ma salle samedi dernier. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai fait une blague en disant que la langue allemande c'est un concept qui allait avec le nazisme. On pouvait. Ah ouais, non, mais c'est violent là, Farid. Attends. Mais laisse-moi te dire la suite. Que le nazisme en brésilien, il aurait pas eu la même saveur. Voilà, c'est ça que je disais. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Et le mec a pas kiffé, c'est levé. Donc du coup, je lui dis. J'ai pas demandé son texte avant d'arriver. Je lui dis, t'es allemand? Il me dit non. J'étais juif alors. Il me dit non plus. J'ai dit alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, voilà, il y a plein de choses que les gens sont plus prêts à entendre. Pourquoi? Parce qu'on les éduque à ne plus supporter les propos que tu puisses. Alors l'humour c'est l'humour, hein, j'ai envie de te dire. Oui. Voilà. Tout va bien. Voilà. Maintenant, un mec qui maîtrise pas son humour, qui va dans des trucs, comme on dit, des sorties de route, où il va dans les champs de maïs, il contrôle pas, il fait de la merde. Là, d'accord. Mais moi, au bout de 45 minutes de spectacle, t'as bien compris que j'étais pas raciste, ni antisémite, ni ce que tu voulais, et que les blagues, c'est des blagues. Ouais, on peut rire quand même. Voilà. On peut rire de. Oh merde! Oh, j'ai pas les vaches là, je suis gilet jaune. Les gilets jaunes du rire. Farid Chabak est avec nous. Dans un instant, tu nous parleras parce que ça doit être quand même quelque chose de particulier d'aller faire un spectacle au Marrakech du rire. Ah, ça doit être vraiment quelque chose de terrible, ça. Ouais, magnifique, ouais. On t'a vu sur M6 d'ailleurs. Ah, cool. Cool, hein. Farid Chabak est avec nous, Nasser Lajili, Céline Bory et Gamal Abina. Il nous prépare un avis tranché. Tiens, tu resteras pour le voir. Gamal Abina, c'est un mec qui rigole pas. C'est un mec il est un peu plus vieux que toi. Beaucoup. Mais quand il flingue vraiment, tu vois. Et tu vas comprendre ici que t'es sur France Maghreb 2 et nulle part ailleurs. Et que ce qu'on peut dire ici, on peut pas le dire ailleurs. C'est ce qui fait la spécificité de cette émission qui est la vôtre, qui s'appelle le Grand Forum, dans laquelle est invité aujourd'hui Farid Chabak sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum en ce lundi 14 octobre. Bienvenue à vous toutes et vous tous, vous qui sortez peut-être du travail. Il y a dans nos studios Nasser Lajili, il y a Céline Bory, il y a Gamal Abina et Farid Chabak qui est avec nous. Farid, humoriste, qui a fait la première partie du spectacle de Jamel Debbouze. Combien de dates? On était sur 170 à peu près, ouais, 170. Est-ce que c'est jamais la même chose? Bah non, c'est jamais la même chose parce que chaque public est différent, chaque ville est différente et tu sais pas à quoi t'attendre parce que il y a toujours des cadeaux dans le public, voilà, ça dépend. Tu te sers du public des fois, parfois pour faire de l'impro? Complètement. Je conçois pas un spectacle. Moi, je comprends pas ces gens qui arrivent à monter sur scène à faire comme s'il y avait rien entre eux et 3000 personnes. Tu sais, je comprends pas. Moi, je suis obligé de rentrer un petit peu dans leur intimité, de poser des questions, de savoir qui est là, quoi, qui vient nous voir, tu vois. Ouais. Alors le Marrakech du rire, parle-nous-en un petit peu. Ah, c'est chambé, hein. Ah ouais? Ouais, c'est un petit peu le gala de fin d'année, et franchement, déjà rien que le contexte, le paysage, Marrakech, quoi, tu vois, c'est mortel, t'es super bien accueilli, je te fais la passe sur les hôtels, ce genre de choses, mais l'ambiance,
Ouais. Tu sais, quand tu te retrouves à faire des soirées mélangées avec Ramzy, Boudère, Malik. C'est sûr qu'avec Boudère on doit pas s'ennuyer. Ah non, mais c'est des barres de rire, des barres de rire. Non, vraiment très très bonne expérience. Et après en termes voilà, c'est un gros enjeu aussi parce que c'est un tournant. Est-ce que ça aide de faire la première partie d'un grand artiste j'allais dire confirmé, renommé que Jamel Debbouze, pour peut-être justement ce qu'on te souhaite dans une grande salle pour faire ton propre spectacle tout seul? C'est ça. Bah en fait ouais de ouf parce qu'en vérité mine de rien quand tu fais ça aux yeux des gens c'est le Jamel Debbouze qui te valide et à partir de là de toute façon tu profites de son public. C'est-à-dire que moi quand je joue devant 8000 personnes, j'ai énormément de gens qui m'ajoutent sur les réseaux puis qui prennent des places pour venir me voir moi après en spectacle, tu vois. Et c'est bien sûr que ça aide. Alors, en ce moment, spectacle, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis au Petit Palais des Glaces à République, à Paname. Sympa, ouais. Ouais, je joue mon belle spectacle. Petite salle. Jeudi, vendredi, samedi, à 20h. D'accord. Et franchement, il y a une super bonne ambiance, mortelle, les gens sont cool. Si, j'ai eu un mec qui s'est barré de la salle un jour, mais c'est tout. Pour l'instant, ça va. Le bilan est sympa, pour l'instant. Ouais. Voilà. Aucun signe de radicalisation en vue dans ma salle. Ah, ça c'est ouais. bon. Ouais. T'as pas la barbe? Non, c'est un peu. Non, mais ça va pas encore assez long. Non, pas assez longue. Est-ce que t'as une pratique assidue durant le ramadan? Ah bah oui, c'est-à-dire que pratique assidue du ramadan, c'est de ne pas manger du lever au coucher du soleil. Alors tu parles de ça, Castaner avec sa liste, il y a de quoi en faire un sketch franchement. Mais on a tous fait des sketchs, ça y est. Mais c'est en fait ça devient tellement ridicule que c'est même plus au nom de la laïcité qui s'expriment tous ces gens-là. Cette hypocrisie, elle atteint des sommets tellement abusés que nous, on n'a même plus besoin de réfléchir pour écrire des vannes. Tellement c'est incroyable. Et à côté de ça, ils arrêtent un mec à Glasgow, c'est pas le mec. Quand tu vois ça tu vois pas mal. Ouais. Tu dis mais frère, mais t'es sérieux? C'est comme si moi tu me confondais avec Yannick Noah. Vous êtes sérieux? Vous êtes malade ou quoi? Non mais je te dis, là on est en train de nager dans le n'importe quoi. Mais vraiment, tu le sens. Je sais pas si tu le sens le truc. C'est sûr, on le sent au quotidien même, hein, t'inquiète. Une petite question à Farid Chavek, Nasser, Gamal, Céline. Non mais alors. Comment ça non? Vas-y. Non mais moi je trouve qu'il est. Tout à l'heure il a parlé de la Palestine et. Ah oui, ça je sais que ça te tient à cœur. Bien sûr, mais parce que je sais que beaucoup d'humoristes aujourd'hui n'osent pas, de le dire, n'osent pas dire publiquement que il est parti voyager en Palestine, qu'il a vu des choses, etc. Quand on parle de Palestine, tout de suite on pense au conflit israélo-palestinien et ça pourrait, on va dire, gâcher leur carrière. Leur carrière. Bah, gâcher leur carrière. À partir du moment où t'es pas virulent, tu dis je suis allé en Palestine, je suis allé. Alors comme je passais par Israël, je suis resté 4 jours, je suis allé en Palestine. Moi, c'est pas uniquement la Palestine et ce qui s'y passe, c'est toute la région dans son ensemble qui m'intéresse de voir pour voir. Parce que le fonctionnement, je te dis, même aujourd'hui, moi c'est ce que je déplore, c'est quand je vois des mecs maghrébins, musulmans, qui disent des conneries non vérifiées. Exemple, moi il y en a plein qui ne font pas la différence entre Gaza et Bethléem. Pour eux tout ça c'est la même chose alors que c'est pas du tout les mêmes personnes qui dirigent, tu vois ce que il y a tout un truc qui est bien plus complexe, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça. Et moi la démarche quand je vais là-bas c'est vraiment pour aller voir de mes yeux tout ça et voilà, et de se dire bon voilà, ok, après moi ma voix que je dise ça ou ça, concrètement ça va changer quoi? Parce que les gens te reprochent aujourd'hui de pas prendre position. Tu prends position, d'accord, et après explique-moi, de quoi va découler tout ça. Il y a une fille un jour qui m'a dit ouais, tu critiques Chirac, mais lui au moins on savait où était son camp. J'ai dit non mais tu comprends pas en fait. Elle me dit tu as moins ramené ta gueule quand tes collègues humoristes sont allés jouer à Tel Aviv. J'ai dit mais c'est pas mes enfants. Ce sont pas mes enfants. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pas le positionnement que moi j'ai par rapport à ça. Et ça peut servir aussi. Je dis non, notoriété. Non mais attends, la notoriété, d'accord. Ce que je veux dire moi, c'est que vos statuts Facebook ne donnent pas à manger aux gens de Gaza. Arrêtez de dire cette hypocrisie, ok? C'est ça que je veux dire en fait. Tu vois? Et à nous on nous reproche ça justement de pas dire, de pas prendre position. Mais je reste persuadé déjà que dans la politique c'est pas des artistes qui vont changer quoi que ce soit sur un truc qui est une ampleur tellement mondiale. Clairement que moi mon avis, Farid Chamek, qu'est-ce que les gens en ont à foutre, et surtout les Palestiniens qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, et les Israéliens qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ce que moi je pense franchement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais non mais ça s'entend évidemment. Céline, petite question pour Farid Chamek.
Petite question pour Farid, c'est compliqué parce que j'ai pas été voir son dernier spectacle, mais j'espère. Bah ouais, mais on nous a pas invités en même temps. Ouais, non, mais normalement, je vais faire la on fait les choses proposition bien, là. Farid. Voilà. On invite les journalistes. C'est mauvaise. Elle, c'est une cancre. Je la connais. C'est une cancre. Mais si tu veux, on peut parler du Ramadan. Oui. Ouais, parce que souvent j'allais faire des talks chez elle, voilà. à l'ancienne. En fait. Alors, Farid, raconte. Tout bien, sauf la charba. Ah bon? Elle a dit, j'ai fait une charba, et tu sais quoi? On était entre la soupe de tomates et le cheeseburger. Il y avait rien de, tu vois ce que je veux dire? C'est ma cousine, à la Bordeaux, la cousine. Donc, du coup, Farid ne viendra plus faire le Ramadan chez moi. Si, avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Gamal, les humoristes, t'aimes bien? Toi, t'es plus d'époque Coluche, toi, non? Non, j'aime quand ils sont bons, ils sont bons. Dieudonné a été bon à une époque, aujourd'hui il est très mauvais, mais le problème de l'humour, c'est que ça véhicule à la fois des messages, effectivement, ça permet aussi de dédramatiser une situation, puis surtout ça met l'accent sur le ridicule de certaines positions, et c'est intéressant de l'entendre. Après, sur la question de l'engagement des artistes, effectivement, c'est pas d'ici qu'on va libérer la Palestine, ça c'est une évidence. Ouais. On peut pas faire le procès des artistes de pas forcément prendre position, sachant surtout la problématique qui se pose en France par rapport à ces questions. Et puis surtout, il est vrai que même si on prend une position, de toute façon, elle ne sera entendue par personne. J'ai envie de dire que le plus grand artiste pour la Palestine, qui a eu un impact considérable, ça reste Mahmoud Darwish. Il a donné une voix au peuple palestinien que le peuple n'avait pas. Celui-ci avait un sens, mais les engagements aujourd'hui a posteriori, c'est bien. Faut le faire par acquis de conscience, mais ça ne doit pas devenir obsessionnel. Non, en fait, moi j'ai cette nette impression en fait que les gens doivent savoir pour eux-mêmes. C'est-à-dire que l'engagement en lui-même, ils en ont rien à foutre. En fait, ils veulent juste savoir s'ils peuvent continuer à t'écouter ou pas, en sachant si t'as des yucks ou pas. Et en fait, en vérité, à quoi ça vous sert? Je veux dire, vous savez comment ça marche, ce game. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, t'es là, tu dis, ouais, moi, vous voyez bien ce que je représente. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire d'entendre ouvertement mes positions, qu'elles soient politiques ou géopolitiques? Je dis, vous savez très bien que pour les Palestiniens, ça ne changera rien. Bien sûr, absolument. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une auditrice qui souhaite réagir en t'écoutant, parce que c'est un peu, voilà, c'est libertad dans cette émission. Mais moi je suis pour. Je regarde le téléphone, il sonne, je réponds, et nous avons Linda avec nous au bout du fil. Bonjour Linda. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous nous appelez d'où, Linda? De Nancy. Nancy. Ah, c'est dur à Nancy. C'est dur à Nancy, Linda. On a besoin de rigoler plus que les autres à Nancy. Je sais pas si on a besoin de plus rigoler que les autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'en mon nom propre, je suis assez choquée de ce que je viens d'entendre de la part de Farid Chamek. Pardon, je veux pas polémiquer, mais oui, ça m'a vraiment interpellée en fait. Donc je comprends pas comment dire. Quand on est une personne publique voilà, issue de l'immigration d'origine musulmane, parce que maintenant on nous réduit à ça, de dire je comprends que les artistes ne prennent pas position. Je sais pas, est-ce que vous pourriez étayer comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre que les artistes ne prennent pas position? Parce que quand vous reprochez aux artistes de pas prendre position, qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement en fait? Dites-moi par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous allez me demander ma position sur les Rohingyas. Super. Vous allez me donner ma position sur les Ouïghours. Super. Vous allez me demander ma position sur les Palestiniens. Super, très bien. Est-ce que vous vous êtes juste pas demandé, moi, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un truc très très bête, les Ouïghours. J'ai découvert ça il y a un mois. Je ne le connais pas, moi, le sujet. Ok, quand je vous dis que je fais la démarche de me déplacer, moi, par exemple, jusqu'en Israël, en Palestine, pour aller voir comment ça se passe, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire ce qui se passe. Voilà. Non, mais quand vous me dites prenez position sur un sujet sur lequel on n'a pas d'information, c'est une chose. Mais ne pas prendre position sur un sujet qui vous concerne, c'en est une autre. Donc, que vous n'ayez pas effectivement l'information sur les Rohingyas ou sur les Ouïghours, c'est possible et c'est plausible, effectivement. Mais dès lors qu'on prend l'information et on se sent concerné, puisque c'est une minorité musulmane qui est, moi je suis désolée, je ne vois pas pourquoi ne pas prendre vos réseaux et justement utiliser votre notoriété aussi infime soit-elle pour faire passer le message et prendre position. Et de manière un peu plus concrète, aujourd'hui en France, vous étiez en train de rire sur la liste de Castaner. Certes, ça prête à sourire, puisque finalement c'est votre métier. Mais je suis désolée, mais il y a un moment où, en qualité de personne publique, vous devez prendre position, puisque nous, les citoyens lambda, les petits qui avons 4 abonnés sur Instagram ou sur Facebook, on ne nous entendra pas. Mais vous, qui avez peut-être 30 000 abonnés sur Facebook ou je ne sais, vous avez quand même comment dire
une voix qui porte un petit peu plus. Voilà, tu es venu sur France Maghreb 2 pour te faire engueuler par une auditrice de l'enseigne. Rihanna refuse. Clairement, c'est une artiste. Elle refuse de la mi-temps du Super Bowl, ce qui pourrait lui rapporter gros. Pourquoi? Parce que un joueur noir américain a posé un genou à terre. Et nous, les artistes français, et notamment d'issus de l'immigration et de confession musulmane, on se cache derrière non, mais nous, on peut pas. Non, mais on a besoin de vous. Alors certes, il faut réveiller les consciences, mais c'est vous qui réveillez les consciences, puisque c'est vous qui êtes entendu par une majorité. Oui, je peux répondre à ça. Oui, alors très bien, Linda. Attendez, Linda, France Maghreb 2, vous avez le droit, Linda, d'engueuler les artistes qui viennent. Je vais juste réagir à un seul truc sur ce qu'elle a dit. Oui. Vous devez. Voilà. Bien sûr, vous devez. Mais c'est là. Non, mais c'est là, madame, qui a un problème, c'est que vous reprenez. Vous fait vivre aujourd'hui. Non, mais. Pourquoi est-ce que vous avez une notoriété aujourd'hui? Attends, tu la cherches, tu vas la trouver. Oui, mais je vois ça, qui vous soutiennent. Je vois ça. Et moi, la première, attention. Voilà, bravo. Voilà. Merci, Linda. Qu'on se cache derrière ça et qu'on dit non. Linda, je pense qu'il s'en souviendra. Alors, non, il y a aucun problème. Je vais lui répondre. Quand elle. Écoute, elle a le droit de dire ce qu'elle veut vraiment et de penser ce qu'elle pense avec aucun problème. Je vais même te dire merci de me dire tout ça. Il y a aucun souci. Le seul truc qui me dérange, c'est quand tu me dis tu dois. Parce que moi, je vais te dire, je suis un électron libre et quand tu me dis tu dois, je ne dois, je ne dois rien à personne. En vérité, vraiment. C'est le côté algérien qui ressort là. C'est le côté algérien. C'est ça. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, moi je vois pas pourquoi vous continuez alors du coup à accueillir des gens issus de l'immigration et de confession musulmane majoritairement dans votre public. Non, moi je comprends ce que. Pardon. Moi je suis désolée. Vous êtes un peu radical quand même sur votre vision. Je sais pas si vous connaissez cette notion. Alors juste une petite. Linda, est-ce qu'on peut en placer une? Linda, est-ce qu'on peut en placer une? Ah non, si ils entendent pas bien en ce moment. Il y a un problème au niveau du téléphone avec Nancy. Linda, est-ce qu'on peut en placer une? Oui, bien sûr. Juste, non, moi, pardon. Il y a trop, il y a effectivement. Non, mais c'est pas ça, c'est que je pense que vous parlez avec beaucoup trop d'état d'âme. Non, mais je pense que, non, moins de discernement, de la passion. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de passion. Je pense que je la comprends. Je la comprends, mais en même temps, je te comprends aussi. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu dis effectivement que nous, on n'est pas dans l'obligation de se positionner, et tu as raison, t'as pas droit, t'es pas dans l'obligation. Je suis pas politicien, c'est ça que je veux dire. Tu n'es pas dans l'obligation. Par contre, effectivement, on sait que la situation en Palestine, quand on voit la colonisation qui continue et que on commence à voir qu'aujourd'hui les médias ne parlent plus de la cause palestinienne, donc c'est important que quand on a des personnalités publiques, ils en parlent. Et quand je dis important, ils sont pas dans l'obligation, je le dis encore une fois. Mais par contre, je trouve que ça aurait été peut-être. Alors, je parle pas de toi, je parle de ceux qui sont en général. Tu peux parler de lui, t'inquiète. Oui, mais en général, de dire que la cause palestinienne, elle est aussi importante. Et ce que tu as pu voir sur place par rapport à la colonisation, par rapport à tout ce que les Palestiniens subissent. Après, je sais pas si tu as pu voir des choses que nous on n'a peut-être pas vues. Moi personnellement, je suis parti 5 fois. Quand je reviens, je fais un bilan de ce que je peux voir. Et ça, c'est important. Je suis assez d'accord avec toi. Par contre, je vais juste rajouter un truc en guise de coup de gueule. Moi, j'en ai marre qu'on vienne nous donner des leçons en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de sortir dans les rues pour aller manifester pour la Palestine, il y a à peine 100 personnes. Et on va demander à des artistes de prendre des risques, voilà, d'accord ? Parce que clairement, ça comporte un risque aujourd'hui. Je peux pas entendre dire ça. Pourquoi ? Je vais te dire, Christophe. Attendez, laissez-moi finir. Linda, laisse-moi finir. C'est foncièrement lié, notamment au vu du public qui accueille. Je demande à Linda, s'il vous plaît. Nancy, est-ce que vous pourriez m'écouter ? Je voudrais juste finir. Juste pour rafraîchir un peu la mémoire à tous. En 2014, lorsqu'on était en plein bombardement sur Gaza, il a fallu attendre des images affreuses de 4 gamins qui se sont fait éclater par l'armée criminelle d'Israël sur la plage de Gaza pour que les gens se mobilisent et pour qu'on ait des milliers de personnes dans les rues. Avant, la guerre avait commencé depuis déjà 3 semaines, il n'y avait personne. D'accord ? Donc, les donneurs de leçons, moi ça me fatigue. Mais j'allais te dire un truc. Non, mais c'est pas une question. Mais c'est pas contre toi, Linda. C'est pas contre toi, c'est en général. En 2014, ce qui s'est passé, la tragédie, heureusement qu'il y avait des radios comme France Maghreb 2 qui relayaient ces Je vous remercie, Linda. Merci. Moi, personnellement, j'écoute France Maghreb 2 avant d'écouter d'autres types de chaînes. Vous faites bien. Simplement, je voulais juste faire le parallèle parce que moi, j'ai été assez heurtée parce que dans un premier temps, donc on rigole sur Castaner et ses propos, et dans un second temps, on me dit, moi, alors effectivement, c'est peut-être un côté donneur de leçons, mais loin de moi oui, j'imagine bien, Linda.
Je voulais simplement faire passer un message à Farid Chamek comme à d'autres artistes. C'est vous êtes nous parce que nous sommes vous. C'est-à-dire que vous devez prendre position. On a besoin des mouvements culturels pour se faire entendre, pour trouver une cohésion. On ne peut pas comme ça se dédouaner sous prétexte qu'on fait de l'humour et pas de la politique. Nous sommes tous concernés. Et si ceux qui ont qui ont une voix qui porte. Je peux en placer une ou pas? C'est celle de chaque citoyen. Je pense que il est nécessaire. On a compris l'esprit de votre message. Linda, il n'y a aucun problème. Non, mais j'aimerais être très catégorique sur ce qui vient d'être dit là. Linda, vous avez dit qu'aux États-Unis, les Noirs américains avaient des représentants qui ont défendu leur cause. Justement, je rappelle qu'il y a eu une seule femme artiste américaine qui a été broyée par son engagement, c'est Nina Simone. C'est la seule, il n'y en a pas eu d'autres. C'est pas normal qu'on en France à ce que les artistes, c'est pas parce qu'il est là, notre ami à côté, je connais pas son travail, c'est pas parce qu'il est à côté que je vais le défendre. Je vais dire que c'est pas aux artistes de prendre position, ça c'est une blague. Ceux qui doivent prendre position et nous représenter, ce sont des hommes politiques. Et notre défaut, et là notre co-responsabilité, elle est absolue parce que nous ne sommes pas capables en mesure de produire quelqu'un qui soit intègre sur la scène politique et qui défende nos causes. Ensuite, la deuxième chose. Merci Linda de m'avoir énervé. Hein. Merci Linda. Mais surtout, très important. Avant son avis tranché. En plus, la seconde chose, c'est que je n'accepte pas qu'on réduise juste une seule cause, la Palestine. Il y a eu près de 7 millions de tués en RDC. Personne n'a manifesté pour ces malheureux. 7 millions de morts, tout le monde s'en fout. On parle des Rohingyas, on découvre aujourd'hui les Rohingyas, ça fait 20 ans que ça dure. Je vais même pas parler de toutes les autres causes qu'on devrait défendre et qui ne sont pas défendues. Je parle de l'Irak par exemple quand même. 3 millions de morts en Irak, hein. Pas 120 personnes sur une place à Gaza, 3 millions de morts. Donc je veux dire que quand on peut pas avoir une indignation collective parce qu'il y a Israël en face, l'Occident derrière en embuscade, sachant qu'il est partout l'Occident. Donc il faut vraiment se poser la question de savoir qui nous représente et qui doit parler pour nous. Et je suis catégorique, ce sont les politiques. Ce ne sont pas les artistes. Les artistes sont là pour faire rire ou pour faire chanter, merci, pas pour nous parler. Linda, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Tu as pu intervenir et parler à Farid Chamek. Elle continue à parler toute seule, Linda. Regardez, écoutez. Politiquement, justement, grâce à leur mouvement culturel, le mouvement des Black Panthers à la base, excusez-moi, mais c'était pas des politiques. Ils se sont impliqués. Ça a eu un écho. Pourquoi? Parce que ça a été relayé. Ça a été relayé auprès des plus pauvres. Comment? Grâce justement à différents chanteurs, grâce à des acteurs. C'est faux, c'est totalement faux. Et nous, en France, on est incapables. On a encore des artistes issus de l'immigration et de confession musulmane qui ne prennent même pas position. Moi, je suis désolée, on a besoin de sentir que peut-être quelqu'un qui porte la voix est là. Merci Linda. Voilà, désolé, mais je voulais vraiment pas du tout m'en prendre à Farid Chamek. Mais non, mais il a bien compris. Voilà. Il est parti d'ailleurs, il s'est barré. Il était tellement énervé, il s'est barré. Je suis devant la Champions League, Linda. Excuse-moi. Je continue à vous écouter, je vous laisse terminer votre débat. En tout cas, j'imagine que Linda, c'est toi qui portes la culotte à la maison, hein, non? Non. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, croyez-moi. Bon, d'accord, très bien. Mais elle est courageuse, elle est courageuse. À bientôt, bon courage Linda, je t'embrasse. À bientôt. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est violent. Non mais quoi, j'ai rien dit mal. Attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Non, attendez. Bon, soit féministe, un effort. Juste pour réagir un peu. Pour la petite histoire, j'ai de la fièvre, hein, donc excusez-moi, je peux dire des conneries. Ah d'accord, tu fais la bise normale. Normal, oui évidemment. Non mais tu sais ce truc de vous devez. C'est ce qu'on nous dit en face aussi, tu vois ce que je veux dire. Et moi, il y a ni la télé me dit tu dois, ni les autres de l'autre côté me disent tu dois. Je fais ce que et moi mes opinions, c'est mes opinions. Tu imagines que si je devais déclarer toutes les opinions personnelles que j'avais en public, mais mec, je vais choquer des gens. Mais non, mais c'est que je veux me retrouver. C'est plus une personne que tu dois faire partir. Non, mais t'imagines, si tu dois dire tout ce que tu penses sur tous les sujets, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, j'ai un avis sur, je sais pas moi, les tic-tac. Il y a même un avis sur ma chambre. Tu vois, sûr? Ouais, j'ai un avis sur la Charbat de Céline, qui est une arme bactériologique. Sur les femmes de 50 ans. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu penses des femmes de 50 ans, s'il te plaît? Les femmes de 50 ans? Ah, moi j'adore. Ça va. Machallah, les femmes de 50 ans, parce que après, quand tu vas la voir chez elle, elle te donne un yaourt et elle repasse tes habits. Cette émission, c'est du n'importe quoi. Ouais, ça devient de n'importe quoi. Complètement en cacahuète. Il est temps que. Je m'excuse, mesdames les auditrices, pour les. Nous passons. Il est temps que nous passions à l'avis tranché de Gamal Abina. Est-ce que tout le monde est prêt là? Non, parce qu'apparemment il y a une fine équipe et tout ça, donc je demande, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde est prêt? Eh ben très bien, nous allons y aller. Et il va encore faire mal, il va taper dur. Voici l'avis tranché de Gamal Abina. Oui, en effet, aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi
allez-y. Gamal Abina, il a oublié qu'il y avait un jingle, c'est extraordinaire. Les Gamal Abina, donc pour son avis tranché, je suis contre la laïcité, ah bon? Absolument. Aujourd'hui, je vais donner un avis tranché, extrêmement tranché pour ne pas dire tranchant, dans une lâcheté ambiante. En effet, pour la première fois, je vais prendre une position contre une idéologie devenue un dogme républicain. Je suis contre la laïcité. Il y a deux raisons à cela qui motivent ma position. La première raison est simple, c'est que la laïcité est historiquement pas ancrée dans la Révolution française de 1789. Il y a 230 ans, les révolutionnaires, guidés par les Lumières, voulaient l'égalité pour tous. Puis, en 1905, une gauche radicale française a obtenu une loi d'exclusion de l'Église de la sphère politique. La laïcité s'est fondée sur l'exclusion du religieux dans le monde politique, pour des raisons de pouvoir et en aucun cas pour des raisons d'apaisement interreligieuses, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait plus de problème religieux. La seconde raison qui m'encourage à être contre cette nouvelle religion qu'est la laïcité, c'est que depuis 30 ans aujourd'hui, les laïcs et les laïcards ont pris en cible les populations arabo-musulmanes de France et par extension, tout ce qui est perçu comme musulmans, qui sont devenus la cible prioritaire. 30 ans d'offensives qui, étrangement, n'ont jamais touché les juifs ou les chrétiens. Pas une seule anecdote sur l'expulsion d'un établissement public de ces deux religions monothéistes. Pire encore, aujourd'hui, la droite radicale et l'extrême droite, ainsi qu'une certaine gauche, pour satisfaire leur lubie raciste, ont décidé de se cacher lâchement derrière ce critère d'exclusion religieuse musulman. Je ne dirais pas que tous les laïcs sont racistes. En revanche, tous les racistes sont devenus laïcs. Il n'y a qu'à voir la posture du Front National pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, la laïcité est devenue une arme d'exclusion massive. L'expression lâche du raciste qui ne peut plus tomber sous le coup de la loi, puisque l'islamophobie est autorisée. Dans 2 jours, nous allons commémorer l'expulsion, il y a 30 ans, jour pour jour, le 16 octobre 89, de Saïda, 17 ans, préparant un BEP de coiffure, dans un établissement à Alep, Philippe de Gérard à Avignon. Les derniers discours prononcés à la suite de l'attaque de la préfecture de Paris ont créé une véritable psychose et une hystérie du monde politique. On en est arrivé à encourager la délation de personnes supposément racialisées et radicalisées. Cette absence de sens de la responsabilité politique d'État ne peut qu'aggraver la situation. On n'éteint pas un incendie avec des barils de poudre. Je suis contre la laïcité simplement parce que 2 pays très proches de la France que sont l'Allemagne et l'Angleterre, qui n'ont pas de laïcité dans leur constitution, étrangement ne connaissent aucune difficulté interreligieuse avec leur population parce que l'État garantit la liberté de culte pour tout le monde. Ma conclusion est simple, la laïcité est devenue un nouveau culte auquel nous devons nous soumettre au risque d'être ostracisés définitivement par la société française. Et je finis. Plus encore, non seulement elle n'a pas atteint l'objectif d'apaisement de la société, mais elle a en plus créé des divisions au niveau religieux et au niveau des populations qui constituent le pays. C'est devenu l'instrument de l'offensive raciste le plus radical des extrémistes de France. Alors, au risque d'être à mon tour ostracisé, je le dis haut et fort, que je suis contre la laïcité et que j'aimerais que ce système dogmatique soit une bonne fois pour toutes abrogé afin de calmer les tensions que cet arbitre vieux de 114 ans ne cesse d'alimenter. Merci, monsieur Gamal Abina, pour cet avis tranché sur « Je suis contre la laïcité ». Tu vois, Farid Chamek, il pourrait pas le dire, ça. Parce que s'il dit ça, il est cramé. Moi, déjà, je suis pas contre la laïcité, je suis contre l'hypocrisie de la laïcité. Donc, ouais, la laïcité, aujourd'hui, c'est un 2 poids 2 mesures, flagrant. Donc, ouais, moi, c'est ça qui me dérange plus que le principe même de laïcité. Laïcité, à la base, c'est comme le communisme, c'est une idée qui est pas mal, sur le papier. Pas tout à fait. Sur le papier. Même pas sur le papier. Au départ, ils sont fondés contre l'Église. Et après, on utilise. Après, il y a les états d'âme des humains qui s'en mêlent. Tu vois, l'ego, donc l'orgueil, et puis ça se transforme dans ce qu'on sait, tu vois. Donc ouais, moi c'est ça qui me pose plus un problème en fait. Farid Chamek, il est tous les jeudis, vendredis, samedis, c'est ça? Au Petit Palais des Glaces. Au Petit Palais des Glaces. J'invite Linda de Nancy d'ailleurs. Si je l'invite avec grand plaisir. Et nous, ça fait un peu long. Vous aussi, évidemment. C'est à partir de 20h. À partir de 20h. Le spectacle s'appelle comment? J'aime pas le à partir parce que pour les rebeux et les renois, on sait tout ce que ça veut dire à partir. Tu connais ce mariage qui commence à partir de 20h où les gens arrivent à 21h30. Non, à 21h30, c'est plus moi qui suis sur la scène, les amis, je vous le dis. Hein. Donc non, venez à 20h pile. Voilà. Le spectacle s'appelle? Il a pas de nom. J'ai fait volontairement, je voulais l'appeler Toz au début. Et après les gens m'ont dit ouais, c'est chaud quand même. J'ai dit ok, je l'appelle pas alors. Je préfère pas l'appeler. Non, puis un nom pour qui a. Tu vois, je te dis, moi je suis anti-règle. Pourquoi un nom obligatoirement sur un spectacle? Tu vois ce que je veux dire? Je mets pas de nom à mon spectacle, voilà. Bon, c'est quoi l'objectif là L'objectif? Ouais. Le Cinoche. Au moyen terme.
Le Cinoche. Ouais, je vais faire du Cinoche. Ouais. Là, j'ai des propositions intéressantes. Ah oui? Ouais, grave. Et Inch'Allah, ça va se concrétiser. J'ai toujours refusé les trucs liés au djihadisme, aux mecs de banlieue et ce genre de trucs parce que ça nous fait pas avancer, je trouve. Et donc, j'ai toujours refusé. Puis t'es pas un mec de banlieue, déjà. Non, puis ouais, je suis un mec de campagne à la base, tu vois. Donc, je peux pas te la raconter la banlieue, je vais te mentir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, non, je me suis mis, je suis là, j'ai des projets sympas qui arrivent, Bon, là, en tout cas, ça te fera l'occasion de revenir. Reste avec nous, parce que dans un instant, il y a un truc qu'on appelle le quiz. Je vais mettre un octogone et je vais mettre les trois là, Céline, Bori, Gamal Abina et Nasser Lajili. Si j'ai le temps, j'ai un petit cadeau pour vous. Mais avant de parler du quiz, oui, qu'est-ce qu'il y a? Christophe, moi je voudrais juste dire aux auditeurs et auditrices que ce soir il faut pas qu'ils loupent à 21h sur Beurre TV une émission où on va parler de toi d'ailleurs, Christophe. Oui, et donc pour ceux qui veulent connaître un peu plus Christophe, donc rendez-vous sur Beurre TV. Sur la chaîne, vous pouvez la trouver sur Free, sur SFR, donc vous tapez juste sur Google. Orange. Voilà, vous tapez sur Google et il va vous dire on va dire la chaîne, le numéro de la chaîne. Absolument. Merci Nasser, effectivement. Bon, si vous êtes sage, j'ai un petit Zineb El Razoui pour vous. Ah. Alors là, on kiffe. Entre Christine Kelly qui s'explique sur le fait de faire une émission avec Zemmour, que ça commence d'ailleurs dans 1h15. Mais d'ailleurs, faut qu'on rentre vite voir ça. Ouais. Et c'est maintenu ce truc? Sur CNews, c'est maintenu, oui. Bien sûr. Il cartonne. D'accord. Tout de suite sur France Maghreb 2, restez bien avec nous. Farid Chamek, le quiz, tu vas voir comment ça se passe à France Maghreb 2 tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Avant le quiz, les amis, il faut absolument qu'on parle de la Tunisie parce que la Tunisie, a un nouveau président depuis hier soir, un président qui s'appelle Kais Saied, que pas grand monde ne connaissait avant il y a quelques mois. Alors de là à dire que c'est le Macron tunisien, peut-être pas grand même non plus. Surnommé Robocop, il est président et il a été bien élu à Nasser. Absolument, avec 76,9%. Voilà. C'est pas bien élu, c'est plus qu'il est bien élu. Voilà, avec 60% de participation. Voici ses premiers mots hier devant ses partisans. L'État, avec ses engagements, ses lois, va continuer. L'État, avec ses personnalités, va continuer. Tout le monde doit être rassuré. Nous savons et nous connaissons le poids de la responsabilité. Ce que c'est que cette responsabilité. L'État doit être préservé. Il doit y avoir une continuité. Nos relations à l'intérieur vont être construite sur la base de la confiance. Il faut renouveler cette confiance entre les gouverneurs et les gouvernés. Nous allons respecter la Constitution. Nous allons également bâtir des relations avec l'étranger, l'extérieur, pour sauvegarder les cause juste et en premier lieu la cause palestinienne. Et j'aurais aimé que le drapeau de la Palestine soit à côté du drapeau tunisien ce soir. Nous allons bâtir de nouvelles relations avec tous les peuples, toutes les nations. Voilà les premiers mots de Kais Saied hier. Assez partisan. C'est fort, Gamal? C'est très très fort. Ouais. On est très loin de Bourguiba ou de Ben Ali. Hein. Ouais, mais c'est vrai, il a raison. Ce qui est très très fort avec Kais Saied, il a réussi à convaincre le peuple tunisien sans faire campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule campagne qu'il a fait, c'est d'aller dans la rue et de rencontrer les citoyens tunisiens. Ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est qu'il y a eu 90% des jeunes Tunisiens de moins de 25 ans qui ont voté pour Kais Saied. Et des moins de 44 ans, il y a eu 83% des personnes qui ont voté pour lui aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette campagne électorale, on a pu constater aussi qu'au deuxième tour, suite au débat qui a eu, le débat télévisé qui a été fait, qui a été suivi par beaucoup de monde, on a eu des gens de Nahda jusqu'au parti de gauche qui ont décidé de voter pour Kais Saied. Donc tous ces processus, je pense que c'est ce qui a amené aussi à la solidarité et les gens se sont dit il faut absolument qu'on ait quelqu'un qui soit représentatif et qui sache ce qu'il fait. Mais par contre, ce qui est bien avec Kais Saied, c'est quelqu'un qui est très qui respecte énormément les droits du pays. Ça veut dire que on peut pas s'inquiéter sur le respect de la constitution tunisienne. C'est un constitutionnaliste en même temps. Absolument. Donc ce qui est bien,
Et après, par contre, il y a aussi, il y a des questions qui sont en suspens sur la question de savoir, parce qu'il va faire plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale tunisienne, mais le problème c'est qu'on a personne qui le représente à l'Assemblée nationale. Oui, il n'y a pas une majorité qui se dégage. Absolument. Et donc, je pense que là, l'Assemblée actuelle ne lui plaît pas et il serait peut-être capable de faire une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est parti pour le quiz, Farid Chamek. Attention, tu vas observer ça, tu vas voir. On est parti. Il joue Farid ? Est-ce que vous voulez qu'il vous humilie, Farid ? Non. Non. Non, mais par contre, tu me souffles les réponses. C'est ça qui fait 4-0. Céline Bory, Gamal Abina, Nasser Lajili, c'est parti, on est en retard, on y va. Alors le jeu c'est très simple, je rappelle les règles, tu as bien fait de le rappeler. C'est mes questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre. D'accord. Et je précise et rappelle que celui qui répond avant la fin de ma question, je lui enlève un point, on est d'accord ? C'est parti. Première question, attention. Qu'est-ce qui a été franchi pour la première fois dans l'histoire de l'aviation en 1947 ? Le mur du son. Le mur du son est une très bonne réponse. Et d'ailleurs, 2630 km. Ah, il est trop rapide. Il est très vif. Hein. C'est un peu faux. Je soupçonne qu'il Comment ça, ait eu c'est un peu faux ? C'est un peu faux parce qu'en réalité, c'était. On dirait Tarek Mami qui discute toutes mes réponses sur mes questions. Historiquement, c'est les nazis qui l'avaient franchi. Je voudrais savoir. Mais ils veulent pas le dire. Je voudrais savoir qui a préparé les questions. C'est moi. Je pense que c'est les mecs comme ça, ils font des réponses, en plus ils font un complément de réponse. Ouais, voilà. Rectificatif. Exact, c'est ça. J'en ai très bel exemple. Deuxième question. Mais il a bien respecté, il a bien attendu la fin de ma question. Ah bah oui. Ouais, mais il connaissait déjà cette question. Deuxième question. Ah oui, forcément. À quel pasteur noir américain Martin Luther. Au revoir. Allez hop, moins 1 pour Céline. Tu sens cette ferveur là fait... Non, à quel pasteur noir américain a été attribué le prix Nobel de la paix en 1964 ? Martin Luther King. Martin Luther King. Gamal Abid. Non, Nasser. Mais c'était trop rapide. Céline, t'es au courant. Moins 1. Donc moins 1 pour Céline. 2 pour Gamal. Franchement, t'es sympa comme ça. Ouais, t'as vu, je sais. Lui kiffe. Troisième question. Dites donc, faut bien attendre la fin de ma question. Qui est élu premier secrétaire du Parti Socialiste en 1995 ? François Mitterrand. Non. À 95 Oui. Ah bah Lionel Jospin. Hollande. Lionel Jospin. Il l'a dit. Avant, évidemment. 3, après. moins 1 et 0. Moins Quatrième. 1, je suis la seule à être en négatif. Ah oui, C'est ça qui est beau. Quatrième question. Moi je me mouille pas, t'as vu? Je cherche un médecin cancérologue français mort en 2003. Un cancer? Non. Un cancérologue, médecin français mort en 2003. De son prénom Léon. Zitrone. Non. Il est bon. Blum. Alors vite. Ah, j'ai pas, je m'en rappelle. Non. Schwarzenberg. Ah, Schwarzenberg. Ah, mais oui, enfin, mais c'était évident. Céline. Cinquième question. C'est où, Céline? Je cherche un journaliste, présentateur de télé français, né à Lille en 1947. Comment ça? Le maire de Lille, quand il s'appelle? Non, c'est pas un maire. Non, c'est pas Patrick Poivre-d'Armor. Non, pas non, lui. pas du tout. Jean-Pierre Pernaut. Non, il était plus sur la chaîne d'en face. Pujadas. Non. Bruno. Mazur. Mazur, oui. Voilà. Ben, J'avais sa tête, j'ai pas son nom. Vous le suivez un peu sur les réseaux, lui? Ouais, il est mort. Ah oui, non, il s'énerve toujours, Il est très énervé. Très énervé. Très énervé, Bruno. Bon, allez, je cherche ma toute dernière question parce que celle-là, je l'aime bien, quand même. Je cherche le 34e président des États-Unis. Il a été président de 1953 à 1961, né en 1890. Lyndon Johnson. Non. Alors, Carter. Non, pas du tout, non. C'est, il y a Johnson. Non, c'est pas bon Nixon. C'est celui qui a remplacé Kennedy. Alors, vite. Edwin David. C'est quoi, c'est, non. Hoover. Non, pas du tout. Non. Attends, alors vite. Ça va, n'importe quoi. Hoover, il était chef de la CIA des services de renseignement. Ouais, c'est vrai. Comment il s'appelle? Edwin David Hoover. Mais voilà. Bah oui. Bon, alors je sais pas qui c'est. Bah voilà. Je sais même pas qui c'est. Ça nous donne une victoire de Gamal Abina 3-0 pour Nasser Lajili et moins 1. Moins 1. Attends, soit je gagne, soit je perds, mais en négatif. Elle a même trouvé que tes questions étaient pas assez dures. Farid Chamek, qu'on peut retrouver tous les jeudis, tous les samedis, tous les vendredis. Donc jeudi, vendredi, samedi en fait. Ouais. Avec plaisir, et moi je vous invite au théâtre. Avec plaisir, grand plaisir. Au théâtre, ça s'appelle pas, c'est Farid Chamek, c'est mon spectacle. Dans le théâtre. Le théâtre s'appelle. Il s'appelle pas non plus. Le théâtre s'appelle le Petit Palais des Glaces. Petit Palais des Glaces tous les jeudis, vendredis, samedi. À partir de 20h, allez-y, on encourage la famille. Merci beaucoup Farid Chamek en tout cas d'être venu. Pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. Merci Gamal, merci Nasser, merci Céline. Merci Céline. Céline. Avec ton moins 1, tu reviendras la semaine prochaine. Tu es le meilleur. Ouais, va falloir que je remonte ça là. Absolument. Merci d'écouter France Maghreb 2. Dans un instant, Medjed.
Et demain, on est en mode best-of les amis, parce que demain on voit un match de foot à Lille. Voilà. Le journal tout de suite avec Sophie Tarence pour l'actualité de ce lundi soir. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Quand la politique s'invite dans le sport, le match de football entre la France et la Turquie aura une saveur particulière. Ce soir, ambiance très tendue. Alors que l'armée turque poursuit son offensive contre les Kurdes au nord de la Syrie, Didier Deschamps ne veut se concentrer que sur le sportif. Vous l'entendrez. On reviendra également sur ces combats qui se poursuivent entre Kurdes et Turcs. La communauté internationale semble impuissante. Et puis une Française décroche le prix Nobel d'économie. Esther Duflo, sacrée pour ses recherches en faveur de la lutte contre la pauvreté. La consécration pour cette économiste célèbre dans le monde entier. Le match entre la France et la Turquie se jouera bien ce soir au Stade de France, malgré les demandes d'annulation. Une rencontre dans une ambiance tendue, au 6e jour de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne sera pas au stade. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, sera la seule représentante du gouvernement. 40 000 supporters turcs sont attendus. Le nombre de stadiers a été doublé. Les joueurs turcs eux-mêmes ont fait un salut militaire vendredi lors d'un match pour soutenir leur armée. L'atmosphère s'annonce donc électrique, mais pas question de penser à autre chose qu'à l'enjeu sportif pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. On va rester focalisé là-dessus, de faire en sorte d'obtenir cette victoire. On est dans une affaire sportive, voilà, on est dans le stade, il y aura une ambiance, une belle ambiance, c'est évident. Après tous les problèmes géopolitiques, ils sont là, mais que ça ait des conséquences forcément sur l'environnement du match. Mais voilà, on va pas penser à ça. On est dans une sphère sportive et un match de football, dans un stade de football, donc faire en sorte d'être resté concentré là-dessus. Et France-Turquie, c'est à 20h45. En cas de victoire, l'équipe de France serait qualifiée pour l'Euro 2020. Et si l'ambiance sera aussi pesante ce soir au Stade de France, c'est que la situation au nord de la Syrie inquiète. Plus de 60 civils ont déjà été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour se défendre contre les forces turques, les Kurdes peuvent désormais compter sur le soutien de l'armée syrienne de Bachar al-Assad. Le président turc Erdogan a répété sa détermination à poursuivre l'offensive. On fait le point avec Didier Billon, spécialiste de la Turquie. Ce qui apparaît, c'est que les forces turques, l'armée turque, non seulement avance assez rapidement sur le sol syrien, et que par ailleurs, les milices kurdes ne semblent pas en situation de pouvoir résister efficacement. Deuxième aspect, il est évidemment politique, où on voit qu'au niveau de la dite communauté internationale, il y a une sorte de cacophonie, un certain nombre de déclarations, d'affirmations, de demandes pressantes à la Turquie de stopper son offensive. Pour autant, celle-ci est assez sourde à ses appels actuellement, et donc il n'y a pas une position ni de l'Union européenne ni de l'ONU qui puisse aujourd'hui stopper ces combats. Et ce soir, la Turquie accuse les forces kurdes d'avoir volontairement relâché des détenus du groupe État islamique. Une accusation partagée un peu plus tôt dans la journée par le président américain Donald Trump. L'Espagne lance un nouveau mandat d'arrêt international contre Carlos Puigdemont après une tentative de sécession il y a 2 ans. L'ex-chef du gouvernement catalan avait fui en Belgique pour échapper aux poursuites. Elle est la seconde femme seulement à décrocher le prix Nobel d'économie. La Française Esther Duflo, sacrée par la prestigieuse Académie royale des sciences de Suède. Esther Duflo, récompensée aux côtés de 2 autres chercheurs pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté, Léa Guichou. Oui, l'Académie salue des recherches qui ont considérablement amélioré notre capacité à combattre la pauvreté dans le monde. La méthode des 3 chercheurs, diviser la vaste question de la pauvreté en sujets plus restreints et concrets comme la santé des enfants ou l'amélioration des systèmes éducatifs. Une méthode qui fonctionne depuis maintenant 2 décennies avec des expérimentations sur le terrain, au Kenya et en Inde notamment. Des travaux qui valent donc aujourd'hui à Esther Duflo le prestigieux prix Nobel d'économie dont elle est la plus jeune lauréate à 46 ans. La Française fait partie des économistes les plus célèbres au monde. Elle avait même été choisie par Barack Obama il y a quelques années pour le conseiller sur les questions de développement. Esther Duflo a reçu cet après-midi les félicitations d'Emmanuel Macron. Selon le président de la République, cette récompense rappelle que les économistes français sont au meilleur niveau mondial. Également, dans l'actualité, la région Normandie débloque 5 millions d'euros. Une somme pour venir en aide aux agriculteurs victimes des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La mesure a été adoptée aujourd'hui par les élus. Une avance de trésorerie en attendant les aides de l'État. Le foot, c'est officiel. Rudy Garcia est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'ancien coach de l'OM vient de signer un contrat de 2 saisons. Rudy Garcia remplace le Brésilien Silvino. Et puis Météo France place 4 départements supplémentaires en vigilance orange aux orages, portant le total à 46.
L'Ardèche, la Drôme, le Var et les Alpes de Haute-Provence sont désormais concernés. Cette vigilance traverse la France du nord au sud-ouest et se prolonge jusqu'au sud-est. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.